Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il est 9h, parole aux citoyens, on pourra donc y aller. Et oui, quand la concrétisation de ce que ton esprit a conçu dépend de la réponse d'un autre, c'est la déception qui en résulte. Et cette dernière est plus douloureuse. Et oui, c'est pour la méditation du jour, comme vous le savez bien, sur cette émission. Et je vous propose aujourd'hui de réfléchir autour de ceci, quand la concrétisation de ce que ton esprit a conçu dépend de la réponse d'un autre, c'est la déception qui en résulte. Et cette dernière est plus douloureuse. Bonne méditation à vous ce mardi 14 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla sur la mise en onde, au micro Benjamin Honoré Daoum. Je rappelle les règles, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Prenez la parole en toute liberté, en toute responsabilité et en toute courtoisie pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Le standard est déjà ouvert. Vous pouvez commencer à appeler. On me signale déjà que quelqu'un est au bout du fil que nous allons prendre dans un instant après avoir rempli les formalités avec Blaise Sacla. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Affirmatif. Et nous vous écoutons. Ok. Demande d'audit du système électoral pour 2026. Où Boni Yahi veut-il amener les Béninois et l'opposition? Telle a été la question sur l'émission Le Décryptage sur E-Télé et ayant comme invité Napoléon Maforican. Depuis que le président Boni Yahi a pris la présidence du parti Les Démocrates, c'est la débandade totale dans le camp en face. Ils ne dorment plus. Ils oublient même l'essentiel. Ils courent dans tous les sens. Boni Yahi est-il devenu le politicien numéro 1 à abattre? Et ils oublient l'essentiel dans ce pays. Loin d'être un consultant politique dans ses analyses, Maforican Napoléon a affiché clairement sa position de mouvancier pontin à la recherche. Vous ne pouvez pas dire ça. J'ai suivi l'émission. Il fait son analyse politique, il prend une position. Cela ne veut pas dire qu'il est politicien. Il n'a jamais convaincu personne. Ah bon, c'est vous qui le dites. Et je ne vous permettrai pas ça sur nos antennes. C'est le constat de beaucoup de Béninois, honoré Benjamin. D'accord. En tout cas, ne dites pas ça ici, je vous en prie. Opinez librement et ça nous fera plaisir. Ok. En tout cas, c'est ma lecture. C'est ma lecture. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous. C'est votre lecture. Au lieu de chercher à abattre l'homme, on peut faire autrement. Et prendre en compte les grandes préoccupations des Béninois. D'accord. Merci. C'est ma première préoccupation. Je vais aller au deuxième. Bon, je vous le permets. On a pris quelques minutes en échangeant. Allez-y. Toujours sur la voie. Oui. Qui passe devant le CG sur je parle de la voie à Carniveau, qui passe devant le CG sur et qui aboutit au siège du 2e arrondissement, une voie accidentelle et meurtrière. Elle est toujours comme ça. D'accord. Donc, je pose la question de savoir si cette voie est toujours dans Cotonou. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou. Oui, qui évoque donc deux préoccupations ce matin sur nos antennes.
Il demande à ce qu'on puisse laisser en paix le président Boni Yayi. Oui, il a choisi de revenir donc dans l'arène en prenant donc la tête de son parti. Et oui, il n'a pas aimé aussi des analyses qui ont été données ou le décryptage qui a été fait sur une chaîne de télévision de la place. Chez nous, il n'y a pas de guerre entre confrères. Donc, on s'attaque pas à d'autres confrères sur nos plateaux. Ça, c'est clair. Voie du 2e arrondissement. Il faut donc réaménager cette voie. C'est ce que demande Carlos Michel Aounou. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? Prosper Rousseau depuis Didier à Kokonawa. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, j'ai 2 préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire. C'est très très important. C'est-à-dire le nouveau pont. Est-ce que le nouveau pont, bientôt le fait arrive? Est-ce que le nouveau pont peut rester hospitalité? Et j'ai en train de dénoncer depuis le maire de Cotonou n'a qu'à faire tout aussi pour réagir. Sinon, ce qui s'est passé au nouveau pont là, ce n'est pas bon. Le nouveau pont ne peut pas rester hospitalité, on va fêter. On n'a qu'à faire tout possible pour éclairer. Deuxième préoccupation, je viens ministre de la Commerce. Bientôt les fêtes arrivées, les gens font sortir n'importe quoi. Des boissons filatées, n'importe quoi. On n'a qu'à faire descendre au marché dans nos pas pour vérifier ce qu'on est en train de faire sortir et les gens vont acheter et après le fait, les gens vont à l'hôpital, on ne fait pas ça. Si le ministre de Commerce fait ça là, je vois que ça c'est la bonne. Monsieur Benjamin Naoum, c'était un retour Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi sur Radio Cotonou. Merci de passer par ici pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. La mairie de Cotonou est appelée encore au secours par rapport à l'éclairage public sur le nouveau pont de Cotonou. C'est le pont du marché d'Antorpa, oui, qu'on appelle Nouveau Pont. Oui, même si on a un 3e pont après, le nom est resté, Nouveau Pont. Donc le pont du marché d'Antorpa, oui, ce pont-là doit pouvoir avoir l'éclairage public. C'est ce que demande notre intervenant, Prosper Rousseau. Voilà. Donc, il y a aussi les produits frelatés, les produits périmés déjà sur le marché. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Les responsables au ministère du Commerce doivent taper du poing sur la table. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher journaliste. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Alain. Je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. Je ne sais pas si c'est de l'essai qu'ils ont revenu. Je ne sais pas. Précisément à Didier, la vente de Ronokayou. Surtout tous les jeudis, on nous coupe tous les jours. Le jeudi, tous les jeudis, on nous coupe. Ça fait des heures. Alors que ce que nous faisons dans notre pays, c'est ça qui nous donne à manger. Si tu n'as pas payé la facture, les SPE vont venir pour te couper. Mais ça nous avertit, ils nous coupent en désordre à Didier. Je ne sais pas. Ils n'ont qu'à corriger les tirs. Ce n'est pas bon du tout. Deuxième préoccupation. Mon cher journaliste, je vous ai fait la grogne la fois passée, le jeudi passé, pour vous ai dit que la mairie de Cotonou, l'agence de la NIP qui est là, c'est une personne qui va nous servir. Ça m'a fait grande surprise hier aussi. C'est une personne qui va nous servir pour toute la journée. Une personne. Ceux qui ont déposé les dossiers, ils vont venir reprendre. Et la personne qui vont déposer, c'est une personne. Et s'il sert un peu, il va fermer le guichet, aller faire ci, aller faire ça. Je ne sais pas qu'il s'agit de notre intérêt, de nous, la population. Pourquoi les autorités ne peuvent pas réagir? Maintenant, on va les insulter avant qu'ils vont sortir. Quel pays sommes-nous? En tout cas, pas ici. Qui va les payer à Trésor? Le Trésor vont prendre l'argent. Et maintenant, ils ont dit qu'il y a une décision qui est venue encore. Tu vas payer pour un dossier. Un dossier que tu vas payer. Si s'il s'agit de 2 ou 3, il ne peut pas. C'est une nouvelle décision qui est sortie. C'est le monsieur là qui m'a dit ça hier. Ça m'a fait une surprise. D'accord. Je vais vous dire de prenez nous la population au sérieux, quoi. D'accord, j'ai compris. Merci pour votre intervention ce matin. Zoumatou Alain, qui parle de délestage. Trop de coupures d'électricité à Didier et à Cotonou. Donc ce quartier-là a subi donc des coupures répétées dans la journée d'hier.
C'est ce que je retiens de l'intervention de Zoumatou Alain, et qui parle aussi de l'ANIP. Le poste au niveau de la mairie de Cotonou, géré par une seule personne. Oui, ça ne facilite pas la tâche aux usagers, aux citoyens. Donc, il va falloir renforcer le poste ANIP au niveau de la mairie de Cotonou. Nous prenons un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? On m'appelle Rosamathieu. J'ai appelé de Convent à Lapia. Et nous vous écoutons. Trois sujets ce matin. Je suis allé directement pour d'appel de Cotonou. Mais il y a des appareils de sonorisation là. Pourquoi le ministre de la Justice, pourquoi le gouvernement ne veut pas mettre ces appareils en fonction? Et nos magistrats souffrent avant de parler. Même si tu as un procès, tu ne peux pas savoir ce qu'ils ont en train de dire. Mais le gouvernement, j'interpelle le gouvernement, ministre de la Justice, de faire tout possible pour mettre ça en fonction, les sonorisations en fonction. Mais les magistrats vont quitter au service pour aller parler avec leurs femmes et les enfants. Deuxième sujet, je dis que notre gouvernement, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, de doter les moyens possibles à nos policiers qui sont en ville, qui sont dans les carrefours. Les bandits, eux là, ils vont reconnaître les policiers, mais les policiers ne vont pas reconnaître les bandits. Nous attendons le fait d'année. Il ne faut pas que ces bandits-là continuent à commencer par tirer sur nos policiers. Troisième sujet, je demande pardon au président de la République de faire tout possible pour libérer les gens de police qui sont en prison. Joël Ivol, Madougou, c'est des gens. Voilà. Moussa Mathieu, qui parle de la cour d'appel de Cotonou, le tribunal. Il n'y a pas de sonorisation dans les salles. Les gens n'arrivent pas à suivre correctement les audiences. Et oui, on vous condamne et même vos parents n'entendent pas la peine qu'on vous inflige. C'est un réel problème, il faut le dire, tout simplement. Et donc, il va falloir reprendre donc les travaux de sonorisation dans les salles d'audience au tribunal. Sécurité, il faut équiper la police et le président de la République doit œuvrer pour la libération des détenus politiques. Ce sont les sujets évoqués par l'intervenant. On prend un autre. Bonjour. Oui, incontournable journaliste Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons. La santé n'a pas de prix, dit-on. Monsieur Naoum, nous voyons une mauvaise pratique qui refait surface. De quoi s'agit-il? Les boulangers, ces boulangers, continuent de préparer le pain avec la promesse de potation. Et nous connaissons tous l'effet de ce produit sur la santé des consommateurs de pain. Je voudrais ce matin interpeller le ministère du Commerce et celui de la Santé, sans oublier l'association des consommateurs à initier un contrôle général pour constater la pertinence de notre intervention. Enfin, pour terminer, au DGCNSF, nous lui demanderons de penser à la sensibilisation sur nos routes, car ce à quoi nous avons assisté le dimanche dernier au niveau de Ouédoum, où il y a 2 pertes en vie humaine, nous a beaucoup écœuré. C'était Richard Tougan, le messager. Très bonne journée à vous. Oui, bonne journée à vous. Je vous soutiens véritablement dans ce dossier de sensibilisation sur le respect des règles de sécurité routière. On conduit de n'importe quoi à Cotonou et dans les autres régions de notre pays. Il faut donc dire aux uns et aux autres les règles et rappeler les règles et faire en sorte qu'on puisse les respecter. Merci à vous, Richard Tougan. Et aussi, dans la boulangerie, il déplore l'utilisation de certains produits impropres à la consommation, comme le bromate de potassium ou bien de sodium, ou j'en sais rien. On va y revenir. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Eugène Ewagnon, monsieur. Nous vous écoutons. Ce matin,
Je voudrais que les responsables de la SATOM corrigent cette injustice en cours à Agla, Petit Château. En effet, pour leurs travaux des lots 3492 à 3494, les lots 266 et 269 ont été utilisés comme base arrière pour leurs travaux. Eaux usées, gravats et autres matériels ont dicté leurs lois aux habitants, dégradant davantage les lots 266 et 269 de la scierie. La morale aurait été, la conscience professionnelle aurait été que l'on arrange les dégâts occasionnés et causés avant de replier, avant de partir. Malgré la lettre du collectif des habitants d'Agla, Petit Château, à la dite société des infrastructures routières, et malgré la descente de l'équipe de Sato, le résultat a été de partir comme le bossu, qui pour intimer ordre à Sato de venir corriger et remettre en état les dégâts causés au lot 266 et 269. Pour certains cadres et ouvriers en mission mettent leur conscience professionnelle pour ne pas irriter le voisinage. Jusqu'à quand les habitants de Agla, Petit Château, souffriront le martyre? Question rouge, à qui de droit? D'accord. Monsieur Naoum, votre radio est spécialiste en investigation. Descendez, faites-y un tour. D'accord. Vous venez. Merci beaucoup à vous, Eugène Ewaillon, pour votre intervention ce matin. Message adressé à la société Satom. Il y a quelques dégâts constatés. Il faut donc passer à l'assainissement après la fin de la mission d'intervention dans une localité. Et c'est à Agla que le problème se pose avec Eugène Ewaillon. Et je le disais tantôt, en termes de boulangerie, quelques dégâts, quelques produits suspects. Bromate de potassium. Oui, normalement, ça ne devrait pas servir à fabriquer du pain, mais il y a certains boulangers qui l'utilisent. Ce n'est pas bien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Innocent Attilo Cléguer. Comment vous allez? Je vais bien. Voilà. Vous avez la parole. Voilà. Concernant ce que le monsieur venait de dénoncer, ce que vous venez de prononcer, oui, concernant nos boulangeries, mais c'est pourquoi nous demandions, nous les auditeurs, nous demandions un débat contradictoire sur vos antennes. Ça change beaucoup de choses. Les auditeurs ont besoin d'un débat contradictoire sur votre plateau, sur votre radio. Les boulangers ne fabriquent du n'importe quoi. C'est la santé des Béninois qui sont en danger. La plupart de nos autorités ne consomment pas ce qu'on fabrique ici au Bénin. Voilà. Pour aller à ma préoccupation, M. Benjamin. Oui. Voilà. Et le vendredi passé, le député, M. Eric Onrité, a interpellé le gouvernement, a interpellé le ministre de la Sécurité, M. Edou, si je ne me trompe pas, ça peut m'échapper, autant pour moi. C'est concernant la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP. Monsieur Benjamin, nos autorités, nos élus nous trompent. Ils crient sur les réseaux sociaux, ils défendent le peuple. Quel peuple, si ce n'est pas les intérêts personnels inavoués? Monsieur Benjamin, en 2010 et en 2011, la même personne Eric Onrité avait critiqué la Corse-Lépi de Sakala Piemé-Ari Faribako. Il avait traité Boni Yahi de tout. Un gouvernement Jakpata, un gouvernement répété. Aujourd'hui, la même personne revient. Aujourd'hui, il est avec Boni Yahi. On trompe qui? On trompe qui, M. Benjamin? Quand même, il y a des intellectuels au Bénin quand même. Mais on est en politique. Mais nous sommes en politique, mais ils nous trompent là, M. Benjamin. Ils nous trompent. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, le député Eric Onrité croit à tout le monde que c'est lui l'opposant numéro 1. Il est l'opposant farouche. Demain, si ça ne l'avantage pas, il retourne sur la même personne, le président Patrick Talon. On va où avec ça? Où est le développement, M. Benjamin? Merci beaucoup. Il faut que les populations soient éclairées. D'accord.
Merci beaucoup à vous, Innocent Atino Clédier. Oui, son intervention, il dit qu'il souhaite un débat contradictoire sur Radio Cotonou et aussi il parle de l'interpellation du gouvernement au Parlement par un député de l'opposition et au sujet du DG ANIP. Lui, il pense que ce n'est pas bien, c'est son avis. C'est son avis. Parce il dit qu'il ne veut pas être trompé. Il ne souhaiterait pas qu'on le trompe. Voilà. Bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Oui. Rocarogéré. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, dans ses actions, ambitions, négociations, et pour le bien-être de la population, et surtout en communication, la tête Bénin, conduite de main vivante par Hervé Guédébé, s'assigne pour la libre circulation et la digitalisation de la communication dans l'espace CEDAO. Pourquoi nous sommes en antenne? Une mission, les moyens, que l'État central accompagne l'homme. Bref, monsieur Naou, qu'est-ce qui a inspiré le chef de l'État de la République du Bénin, son excellence Patrice Talon, qui dit que son deuxième mandat serait hautement placé sous le signe du social? Au couvent de ce souci, le gouvernement de l'homme a mis en place une bonne politique d'alimentation et de nutrition dans les 40 communes qui, le projet PNDE, financé par la Banque mondiale, mon cher, en communication, je vous connais sévère. Allez tendre votre micro. Comment fonctionne ce projet aujourd'hui où nous sommes en train d'apprendre que des pères et mères qui ont travaillé pour ce projet souffrent, que c'est la galère totale. En communication, je vous confie cette responsabilité. Le fainéant se plaint. Pourquoi celui qui a travaillé doit aussi se plaindre? Je me pose la question de savoir si c'est l'intention réelle du chef de l'État, son excellent Patrice Talon. Si vous avez son numéro spécial, allez l'informer. Et pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez le marché de Kokokodi, le débordement, le blocage de la voie, l'incivisme, le désordre, ne donne pas une bonne gaieté. Et lorsque la présidente en parle, elle est bafouée, elle est injuriée. Non, nous nous tendons vers la fin de l'année. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est ça, merci. Merci beaucoup à vous. Vous avez pris assez de temps aujourd'hui. À Roger, il parle de l'ARCEP, il faut un accompagnement de l'État. Il y a aussi un projet, ceux qui ont travaillé sur le projet, après se retrouvent en difficulté. Et aussi le marché de Kokokodji, un débordement sur la voie. Les usagers de ce marché doivent faire très attention parce que nous tendons vers la fin de l'année. Il faut se préserver, il faut respecter les règles. Il ne faut pas monter sur la voie publique pour pouvoir exposer vos produits et autres. Et c'est un phénomène que nous constatons véritablement à ce niveau, au niveau du marché de Cocotomain. Nous devrions faire attention. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Oui, Esaïe Yossou. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Je vous appelle de bâtir ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation va appuyer mon grand frère, notre aventurier qui a répondu tout à l'heure. Dans le marché de Kokodi, le serpent est en train de chasser les gens. Marché de Kokodi, ça ne va pas. C'est le serpent qui les envoie sur la voie publique? Oui, celui qui a rentré dans le marché, tu vas voir les femmes en train de souffrir. C'est pas en train de chasser les gens là, c'est pas bon. Et j'ai dit aux dirigeants qui sont en train de gérer le marché de Kokokodi là, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils n'ont qu'à travailler avec les gens n'ont qu'à rester en paix. Est-ce que quand je dis par là, on voit que le dirigeant a fait les marchés. Pourquoi ne pas encore ouvrir les marchés pour les gens? Je suis là ce matin pour dire au chef de l'État de Naka, c'est tout possible d'ouvrir les marchés que ils ont conduits pour les bonnes dames de Naka, aller là-bas vendre les choses. Deuxième préoccupation, je suis un Benjamin Nao, Carrefour de l'île. Il y a un grand trou que je trouve à Carrefour de l'île aujourd'hui.
ce tour-là, maintenant, ça fait un peu de temps. On nous vient en train de passer par là. Et ça crée beaucoup de dégâts là. Donc, nous disons à l'équipe, il n'a pas venu voir, faire tout le dernier, il y a un grand tour là. Arrivé à PK11, là où les motos passent là, ça ne va pas du tout. Et il y a un trou qui est en train de cruiser. Et PK11 là, et devant un magasin là, avant d'atteindre le pont de péage, ça est en train de cruiser. Donc, un jour, tu vas entendre que les motos vont tomber. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Merci à chacun et à tous. On continue donc cette émission en espérant d'autres intervenants. Vous prenez la parole en toute liberté, en toute responsabilité et en toute courtoisie. Oui, nous tenons à ça sur Radio Cotonou. Et donc, n'oubliez surtout pas 40 11 17 18, le 50 52 52 73. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Honoré Naoumo, l'incontournable. Ayonou Lucien, bonjour. Oui, merci beaucoup. Depuis Xavier. Nous vous écoutons. Oui, Honoré Naoumo, quand moi je suis allé un peu au fond de ce que les responsables des partis, les démocrates réclament, je vois que c'est tout à fait légitime. Et en 2026, nous avons des élections générales. Élections que nous n'avons jamais organisées au Bénin. Et c'est avec une seule liste qui va nous conduire à ces élections. Aujourd'hui, l'opposition n'est du tout pas représentée au sein de l'organe qui va nous extraire cette liste. Dans ces conditions, est-ce que l'opposition peut être rassurée de la fiabilité de la liste? D'autant parce que toute élection transparente commence d'abord par la fiabilité et la transparence de la liste électorale. En plus encore, nous avons quand même des lois dans notre pays qui recommandent que l'opposition soit représentée dans les instances qui vont organiser les élections, en l'occurrence la Sénat. Quel est le membre de l'opposition aujourd'hui qui est représenté à la Sénat? Est-ce que vous avez oublié que les membres de la Sénat ont été composés à partir du Parlement? Il y a partie du Parlement. Du Parlement, c'était avec un Parlement monocolo. Ah mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on change le Parlement, il faut un temps. Il faut que les membres qui sont là épuisent leur cartouche avant de les changer, non? En tout cas, ce que moi je voudrais demander, au gouvernement de Patrice Talon. Est-ce que vous voulez qu'on invente d'autres membres pour... Ah non, puisque c'est ce que les gens réclament, c'est tout à fait légitime. Pour la fiabilité des élections, je voudrais demander au gouvernement de Patrice Talon de revoir ce qui est encore possible pour nous garantir des élections pacifiques en 2026. Donc on va chasser un ou deux membres pour ramener d'autres de l'opposition. C'est possible, oui, c'est possible. Oui, c'est bien, c'est possible. D'accord, je crois quand même que votre préoccupation est passée. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir quand même d'échanger avec vous sur la question. On poursuit avec un autre dès que nous allons prendre le tout dernier et pourra passer à l'antenne. On l'espère vivement. On a fini avec Ayonou Lucien qui trouve pertinent. Oui, il dit que c'est pertinent. Ce que demandent les démocrates parce que l'opposition n'est pas représentée au niveau de la Sénat et autres. Et voilà, donc ils réclament. On verra bien. La demande est formulée. Même le président Yahi, on nous a dit qu'il a saisi donc les instances internationales pour qu'on puisse auditer la liste électorale. Affaire à suivre donc. Nous poursuivons. Et avec le dernier intervenant, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? J'avais depuis Yamikoli. Nous vous écoutons. Je commence par l'enseignement où maintenant nos enfants sont restés sans les enseignants. Et maintenant, après 3 mois, on trouve maintenant qu'il faille colmater les brèches. Nous avons toujours dénoncé cela par rapport au début d'entrée, c'est-à-dire lorsque la rentrée commençait et puis les trois il faut couper votre poste radio, s'il vous plaît. Les 3 ordres d'enseignement, on faisait leur tournée. On avait dit que est-ce que c'est pour trouver solution à notre école ou c'est pour seulement montrer que oui, l'école veut commencer et nous devons bouger. Le président de la République
ne doit pas regarder cela. C'est voir au fond, lorsque les gens bougent, on dit le début de la rentrée, qu'est-ce qui est réglé? On ne peut pas, après 3 mois, maintenant, revenir nous dire qu'on fait encore revenir faire de 417 enseignants. Dans quel pays ça? Si j'étais à la place du président de la République, monsieur-là, aurait déjà déposé le portefeuille. Je continue avec un golf. Il va falloir voir, laisser les gens, c'est parce que nous parlons du social. Je pense qu'il va falloir laisser un peu, détendre un peu l'atmosphère en ce qui concerne sur la Golf FM pour que les gens puissent commencer par travailler. Ils sont à la maison, ils ont des enfants, des parents qui souffrent. Je pense qu'il va falloir regarder la vie. Les gens diront ils ont fait, ils ont fait. Oui. Merci beaucoup. Mais en son temps disait, mais la première personne qui n'a jamais voté, de jeter la pierre, mais personne ne l'a fait. Et tout le monde, les gens sont partis. Je pense qu'il va falloir laisser cela pour que les parents à la maison, ceux qui sont à la maison, puissent jouir un peu de leur fils. Je terminerai en disant ce qui concerne... Ah non, vous ne pouvez plus terminer en disant autre chose. Je vous en prie, le temps est parti, il est 9h30. On va arrêter donc cette émission. Merci beaucoup à vous. On retient fondamentalement, je retiens votre dernier point, la fermeture du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Ce sont des agents qui travaillent là-bas. Donc l'intervenant demande à ce que les autorités puissent regarder cette situation et permettre donc la réouverture de l'organe pour la reprise du travail pour les employés. Auditeurs en ligne, merci à vous et aussi à vous qui nous aviez suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée.